Alors, le projet est né après la fermeture du projet Château Guayucas. C'était une compagnie de théâtre qui avait repris les lieux en 1987. Donc la friche s'est proposée avec les collectivités, avec les comités d'intérêt du quartier et avec des associations du quartier, prendre les lieux pour l'exploiter comme un cinéma, comme était le projet d'origine de 1913, qui était d'abord un cinéma avant de devenir un théâtre. C'est très bien ce qu'ils ont fait pour le Gyptis et la place, c'est magnifique. Moi, ça me rappelle le bon vieux temps parce que j'allais au cinéma au Gyptis quand j'étais petite. Et de revoir ça, ça rappelle de très bons souvenirs. Alors jusqu'à présent, on a toutes sortes de publics. On a des publics du quartier, on a des publics cinéphiles, on a des publics moyens, c'est-à-dire des enseignants, des employés, qui viennent à notre salle, donc on a vraiment un public très éclectique. Oui, en fait, il y a une grosse différence, c'est que les films de répertoire, il est labellisé en tant que tel. En revanche, je préfère le mot cinéphile pour parler d'un cinéma d'art et essai qui est beaucoup plus large, parce qu'il y a des films d'art et essai qui ne sont pas labellisés. C'est-à-dire, nous, par exemple, on n'est pas labellisés, parce qu'on vient d'ouvrir. Donc on n'est pas une salle de RS. Mais si on regarde bien notre programmation, on a presque 50% de notre programmation qui est théoriquement labellisable. De 1987 jusqu'à 2013, Château Guayucas était sur place. Il a fait un travail tout à fait remarquable dans les quartiers. Et après qu'ils allaient fermer, il n'y avait personne pour le reprendre. Donc la friche a pris le lieu. Alors qu'est-ce qui a été fait? Le hall a été refait. Les parterres, c'est-à-dire les premiers niveaux de la salle, a été refait. Et il y a eu des investissements dans les matériels. On a un son 7.1. On a un écran Somotech et on a un projecteur 4K. Donc on a en gros les meilleurs projecteurs de la ville. Alors notre idée, c'était de faire des semaines thématiques uniquement. Chaque semaine, on change de thématique, on change de couleur de programmation et de faire aussi une programmation très événementielle. Ça, c'est la deuxième idée. Donc de faire venir beaucoup de réalisateurs, de faire des ateliers, de faire des ciné-concerts, etc. Et puis l'idée était aussi de travailler beaucoup avec le jeune public, puisque un tiers de notre programmation est consacrée au jeune public, avec des tarifs très attractifs, puisque les séances jeune public sont à 2,50 € pour tous. Tout le monde, les parents comme les enfants. Et il y a beaucoup de ces séances. On va faire également beaucoup de séances scolaires avec les écoles, collèges et lycées. Alors les objectifs de la friche, c'est vraiment proposer une possibilité d'ouverture aux habitants du quartier, mais pas uniquement. Actuellement, il y a un gros problème à Marseille parce qu'il y a une seule salle labellisée, c'est l'Alhambra. Donc c'est aussi effectivement prendre la place qui manque à Marseille. Avoir une salle de cinéma art et essai, mais pas que. Et je pense que c'est la possibilité de s'enrichir grâce à l'image. J'habite le 3e, pas loin du cinéma. Et qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture du cinéma? Eh bien, j'en pense beaucoup de bien, parce que ça donne un peu un souffle d'air au quartier. Et j'espère qu'il va être intéressant et qu'il va attirer pas mal de spectateurs. Vous allez voir quoi comme film là? Vincent a des écailles, n'a pas d'écailles. D'accord, oui. ok. Des bons films. Je sais pas, j'espère. Je suis heureuse parce que c'est le cinéma de ma jeunesse, ça. Hein. Ah, vous veniez quand vous étiez petit? Eh bien, j'habite à côté, j'ai toujours habité là. C'était comment alors? Bon, c'était sympa aussi, hein. C'était sympa, il n'était pas aussi confortable, il y avait des sièges en bois. Ah oui? On sortait, on avait un peu mal, mais enfin, là c'est vraiment confortable, hein. C'est vraiment quelque chose de bien. C'est très bien. Super. Et je souhaite une bonne continuation.
Le sentiment, c'est le sentiment d'une première fois, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la découverte de cette jolie place et de ce cinéma qu'on découvre aujourd'hui avec des yeux de découverte. Donc, comme ceux d'un enfant, finalement, on découvre, on s'approprie les lieux. On est rentré dans la salle tout à l'heure avec Thomas, donc on a été agréablement surpris de découvrir cette belle salle avec cette belle bande-annonce qui défile comme ça. Voilà, ce balcon, tout ça, c'est très joli. Voilà, on est dans la découverte. Voilà. On espère qu'il y aura du monde et que les gens seront contents de découvrir Vincent n'a pas d'écailles. Et ben moi aussi, moi je connais un peu Marseille et je connais un peu le quartier aussi, mais voilà, la salle est magnifique, hein. L'écran est super beau, je suis très content que le film soit vu dans ces conditions. Moi, en fait, à la base, je suis réalisateur. Donc, je fais des films dans les quartiers. Je suis militant associatif depuis 21 ans. Et l'Afriche m'a appelé pour être le responsable de la salle, pour faire les liens avec les écoles. Donc avant, il devrait aller au pâté, il devrait être ailleurs, prendre un bus, c'est plus de frais. Maintenant, il peut venir à pied, se trouver dans une salle où ils se reconnaissent. Ils voient des gens qui sont comme eux et qui les parlent de la même façon. Et en même temps, on a toutes les possibilités de la planète de voir toutes sortes de films dans notre salle.